Cédric, salut. Bonjour Louis. Bon, tu m'as dit en aparté avant de commencer l'enregistrement, on ne parle pas de Grand Frénois. Non, tout à fait, on va essayer d'éviter quand même Pourquoi on ne parle pas de Grand Frénois? pour la performance que nous avons faite hier contre Longo. Je pense que bon, on en parlera quand même. Il y a des matchs dont on se souvient, Il y a et des puis matchs oui, il y a des matchs qu'on veut il y a oublier, des matchs qu'on veut oublier surtout. et celui-là, Ah, celui-là en fait partie, je pense. voilà. Puis ça vous arrange pas, ça? Ça nous arrange pas du tout. Une défaite, surtout, ça fait 5 matchs qu'on ne gagne pas. Ouais. Donc petit à petit, on va être un grade au niveau du classement. Ouais. Puis dans la tête, Dans la tête, là, on commence à. Les joueurs, Ah. je le vois parce que ça- ça commence à douter. ouais. Hein, C'est pas bon. Tu le sens et puis. C'est pas bon. Ouais. Allez, on commence par la DH, hein, à tout seigneur, tout honneur. Ouais. Clermont, tu Clermont. avais pronostiqué quoi, ton mon J'ai cher pronostiqué match nul. Et alors? Eh bien, il y a eu match nul. Ben, c'est Je bien. suis bien content hein. pour eux. Tu sais comment s'est déroulé le match? J'ai lu, T'as lu les- j'ai lu les journaux. Oui. T'as lu les journaux? J'ai Alors, lu bah les oui, journaux. aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les lundis, donc, on va commencer par notre ami Jean-François Guérin qui écrivait dans le courrier. Et qu'est-ce qu'il marque dans le courrier? Alors, il marque, je cite l'entraîneur, donc Franck Poit, Ouais. nous sommes dans une bonne dynamique. Moi, je crois fermement au maintien et nous ferons en sorte de l'obtenir grâce notamment à un état d'esprit irréprochable. Ah bah, état d'esprit. Et ça fait 3 matchs sans Ouais. défaite pour eux en championnat. Donc, État d'esprit, ça on peut croire Franck Poit Ouais, quand ouais. il parle de Ah ça. oui, non, là, Parce que dans une équipe qui prend le premier but à 30 minutes ouais. et qui réussit Dans les arrêts de jeu. à égaliser. hein. ça, c'est Bon, bon. Abiboudia, il est un peu spécialiste de ça, lui, il faut le dire. Ouais, ouais. hein. Il a toujours ses buts qui Mais viennent bon, d'ailleurs. Ils ont rien lâché. Rien lâché, et ouais. Jusqu'à la dernière seconde, Ouais. ils ont réussi à accrocher ce match nul qui va leur faire du bien, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Et j'ai vu dans la composition d'équipe, ils avaient intégré un jeune joueur. Ouais, je connais pas. Un jeune joueur, donc un jeune joueur qui s'appelle Mansouri, apparemment. Mansouri, hein. Ouais, donc Mansouri. c'est bien aussi C'est bien ça. aussi, ça. Permet, ça veut dire tu prends des risques là, Ouais, tu connais pas, Ouais, il ou faut, tu hein. connais Dans la quand ils position jouent en qu'ils 17 sont, et puis ouais. voilà. Hein. Dans la position qu'ils sont, ils sont obligés de faire des essais, de prendre Alors. des risques, hein, et puis là, c'est payant. Voilà. Et alors on revient sur le titre de Jean-François Guérin. Clermont se surprend, Ça surprend, ouais. mais Clermont nous surprend aussi. Ah, nous surprend, ouais. Hein. Parce que Alors, bon, la question qui reste posée, c'est est-ce que Clermont est capable de se sortir, justement, de se guépier et est capable de conserver sa place en DH. en DH, moi je le Hein. pense, s'ils gardent cet état d'esprit, comme dit leur coach, Ouais. je pense qu'ils peuvent tout à fait rester en DH. Surtout, En plus, surtout c'est- que nos gens qui a perdu partagent 34 points, la dernière place. Bon, Camon est allé faire un match nul, Match lui, nul, à Saint-Quentin. hein. Saint-Quentin, ouais. Hein. Puis Creil, le 11e, qui est allé faire un match nul aussi Match à nul à Chantilly. Chantilly, ouais. hein. Alors, Et on voit que tout le monde accroche tout le monde Ouais. dans ce championnat, donc pour moi, je pense qu'ils peuvent se sauver. Ils peuvent se sauver. Ouais, ouais. de toute façon, mathématiquement, c'est sûr. Oui, c'est hein, sûr. Et en gardant cet état d'esprit, comme Ouais. je l'ai dit précédemment, je pense qu'ils peuvent se sauver. Ouais. ce serait une bonne chose. Ce hein. serait une bonne chose, oui, c'est sûr. Ouais. Parce que Ah c'est ouais. vrai, une bonne première année en DH, et puis Là, ce ils serait- avaient fait un bon Puis alors, recrutement. un bon recrutement, oui, il y a quand même un Ceux effort qui a qui- été fait. ils avaient- Puis non seulement ils ont recruté des joueurs, mais ils ont quand même recruté aussi un second entraîneur. second hein, entraîneur. puis c'est Après, pas on ne sait compliqué, pas ça. si ça se passe bien quand il y a 2 entraîneurs. Bon, Ah bah ça, c'est c'est comme les couples. c'est pas hein. facile. hein. C'est comme les couples, hein, Ouais. c'est un peu ça. hein, c'est- Il y a des hauts, il y a des bas. hein. À des hauts et des bas, ben voilà, tu Là, sais ça- ce qu'il en est. Là, ça va mieux, là. Pardon. Alors oui, dans le calendrier, on a vu que il y a 2 matchs contre Villeneuve qu'ils n'ont pas joué. Villeneuve, c'est un... Saint-Germain, ouais. Ouais, c'est direct, ça c'est un concurrent direct, Ça, hein, puisqu'ils oui, sont, ils sont 9e au classement. classés juste au-dessus, avec Ouais, 7 juste points d'avance. devant. hein. Ouais, ouais, non, Ah, c'est- puis bon, ils vont à Camon Camon. aussi. qui est puis, 12e. Ouais. Donc, ça serait un match surtout de ne pas perdre, je pense. Ah bah, parce c'est que oui, là, c'est un match, non seulement à pas perdre, mais c'est un match à gagner, c'est Ouais, possible. ouais, hein, ouais. c'est possible. Bon, ben voilà, c'est bravo pour. On va mettre un. C'est Moi, je bravo mets pour. un top, un gros top. Ah oui, un top. Un gros top. Clermont. Et honnêtement, ami Clermontois, ça nous fait vraiment plaisir parce que voilà, c'est une équipe qu'on suit depuis toujours. Ouais, hein, et on préfère que ces équipes-là gagnent que de les voir perdre. Ah oui. Mais bon, c'est le sport, hein, il peut pas On toujours. ne peut pas toujours gagner. Hein. Mais on peut pas toujours perdre non plus. Non. Allez, la PH avec c'est moins heureux du Ouais. côté de Saint-Just. Ouais. On espérait tant, nous, allez, on va dire supporters aussi du SS Saint-Just, on espérait tant qu'ils aillent faire un résultat là-bas à Aulnon. Alors, pour info, le complexe sportif d'Aulnon est quelque chose de particulier dans ce petit village de 1500 habitants. Ils ont un super terrain et 4 terrains d'entraînement. Ouais, comme je t'avais dit, ils ont fait un nouveau complexe et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec leur petit terrain Voilà. à l'origine. Ouais. Ouais, c'est là la présidente vient me dire ça, elle me dit c'est fini leur petit Ouais, terrain ouais, là-bas c'est mieux, au moins on peut parce jouer qu'il y au avait football.
un consultant ici qui disait, bah Aulnon, j'y suis allé jouer, mais c'est pas facile. Ah oui. Ouais, mais bon, apparemment, et puis en plus, apparemment, il y a eu du beau football quand même. Ouais. Saint-Just a laissé passer une chance au départ. Comme toujours, Saint-Just a du mal à marquer les buts. Ouais. Hein, et puis Saint-Just aussi n'a pas marqué son penalty. Il a un penalty par Tara et il n'a pas réussi à marquer son penalty. Bon, Saint-Just, 4 cartons jaunes. Ils ont pris un rouge en plus. Un rouge, oui, un rouge Ouais, après un le rouge. match. Toujours un qui va voir l'arbitre pour lui dire qu'il n'est pas d'accord et que c'est l'autre, pas- il a encore le carton dans la poche. Hein. C'est dans la spirale, Hein, hein. ouais. Quand on n'est pas bien, on perd, on s'énerve On facilement, s'énerve, donc ouais. voilà, on dit des mots qui dépassent notre pensée, puis voilà. Ah Après, oui, après, on regrette. heureusement qu'on a ça comme défense en disant ça dépasse la pensée, des Ouais, fois. voilà. Hein. Bon, ben, l'effet. Il n'y a pas eu d'effet là. Au Giso, Ouais, j'aurais- on l'attend encore. Ouais, On l'attend je encore. pensais. Ouais. Je suis désolé pour la présidente. J'aurais espéré qu'il fasse un résultat au long. Ouais. Malheureusement, là, ça va être vraiment compliqué. Bon, il n'y a rien de fait, hein, mais c'est vrai que là, petit à petit, que les matchs avancent. À Aulnon, prend 6 points d'avance, déjà. à Aulnon qu'ils vont retrouver à Saint-Just, Ouais. hein, en match retour. Alors, voilà. Il y a encore des possibilités quand tu vois le tableau qu'ils ont. Saint-Just va recevoir Péronne dimanche prochain. Ah bah là, il faut Là, gagner, c'est hein, de toute façon. impératif. Hein. Et puis, ils vont recevoir Aulnon, on vient de dire, et puis également Saint-Maximin. Saint-Maximin. Hein. Ouais. Alors, voilà, parce qu'entre Saint-Maximin, Saint-Just, Péronne, si le classement avec Beauvais B reste comme ça voudrait dire qu'il n'y a que 2 descentes. Deux descentes, ouais. Hein. Donc, il y aurait Je pense que 2 places de Péronne, descente. Je pense que Péronne va descendre après. C'est Oh, vrai bah, que ouais. ça Ouais. va être serré, ça va être serré Ouais. entre Saint-Maximin Bah et oui, Saint-Just. puisque Péronne hier fait quand même une bonne prestation, puisqu'il fait un match nul. Là, Ouais, il fait un match nul, hein. il me semble. Ouais, c'est ça, on regarde. Donc, on a les. Péronne fait match nul à Hermes. À Hermes, oui, Hermes. Alors, Qui joue la montée, Hermes, en plus, mais bon. Hermes qui joue la montée, Hermes qui n'est pas en forme Non. en ce moment. Hein. Ah. Bon, alors, pour Saint-Just, on verra, mais bon, c'est. Bon, On est un dimanche petit peu prochain, déçu contre quand même. Hein. Péronne, ouais. Un petit peu déçu. Hein. Un petit flop quand Un même. petit flop. Hein. Un petit flop, mais pas. Ouais. Bon, allez, on y est vite fait, là. Le groupe en PH, l'autre groupe, le groupe A, Ouais. avec Grand Frénois Logo. Que vous est-il arrivé hier, mon cher Cédric? Alors, il n'y avait pas tous les joueurs. Oui, bon, ça n'excuse pas tout, c'est Ouais. vrai. Donc, on avait un suspendu. Ouais. On avait 2 joueurs en vacances, il me semble. On avait JC Bergeau qui était malade, qui est tombé malade le jour même. Ouais. Donc Cyril Pic a fait le 14e. Il a joué? Non, il n'est pas rentré. Ah non, ouf. Moi, j'ai fait 13e. Donc, T'es rentré? je suis rentré à la mi-temps. Hein. Mais bon, Ça va un moment qu'il n'a pas joué avec Lara? ça fait depuis fin novembre. Pas novembre. Fin novembre, ouais. Ah bah Donc, ça change l'ambiance. ouais, ça change. Bon, mais bon, pour en venir au match, c'est vrai que la première mi-temps a été catastrophique de notre part. On s'est fait rentrer dedans par une équipe de Longo physique. Et puis on prend un but tout à fait normal. On n'a pas réagi. Deuxième mi-temps, Cyril a fait des changements. On a fait une meilleure deuxième mi-temps. On tire sur le poteau. On a eu un sauvetage sur leur ligne de leur part. Mais bon, ça c'est pas rentré. Donc jusqu'en finale 1-0. Et puis on prend un rouge. Le défenseur qui prend 2 jaunes. Bon, on est tombé sur un arbitre, peut-être qui mettait le carton facilement, mais bon, ça n'exclut pas, donc voilà. Alors maintenant, 5e, 5e, malheureusement, ouais. plus d'espoir. Bon, non, plus d'espoir, c'est sûr, mais bon, des matchs comme ça, chez nous, surtout qu'on doit gagner contre une équipe, c'est vrai qu'ils plus jouent mal leur, classée, ils jouent leur survie, donc c'est vrai qu'ils ont rien lâché. Et c'est pas facile non plus en ce moment. Moi, je crois qu'il y a, il y a trois championnats. D'abord, le championnat de découverte, personne ne se connaît. Ouais. Après, c'est le moment où on peut s'affirmer. Et puis là, c'est le moment où les mal classés ils vont ramer. Hein. Ouais, Et quand ils rament, ils sont pas faciles à apprendre. Non, Hein. Bon, on le voit la même chose en Ligue 1. Ouais, la même chose. partout. Tu vois les résultats en Ligue 1. C'est pour l'auto sportif, c'est difficile en ce c'est moment. difficile, hein, mais si on les trouve. Ah oui, alors comme c'est pas pronostiqueur, mal. c'est la première fois qu'il fait pronostiqueur, Ah ouais. c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Non, mais bon, je pensais vraiment à une victoire de Frénois, surtout que ça faisait 4 matchs qu'on était sans victoire. Malheureusement, Alors, on a la chance que mercredi on joue tout de suite en Coupe de l'Oise, Ouais. donc on va pas se remettre dedans. Et alors ça va là, nous faire du comment bien. tu vois ça, ce match de Coupe de l'Oise? On va aller à Chantilly en se faisant plus plaisir qu'on l'a fait hier. Ouais. Et puis on verra ce qui Chantilly va se qui passer. Hein. Chantilly qui marche pas mal en ce moment. Chantilly qui marche Bon. pas mal. Hein. Donc, Et puis bon, ils ont fait quand même un match nul contre Creil hier, mais bon.
Ouais, mais sur un match, nous, on est possible du meilleur comme du pire. Donc hier, on peut pas, hier, on a fait pire. Ouais, donc le meilleur, c'est pour mercredi. Le meilleur, ce sera peut-être pour mercredi, on l'espère. On verra. Bon, ben voilà, on a parlé de Grand Fresnois. Malheureusement, on aurait préféré que ce soit que notre ami Cédric vienne le sourire aux lèvres et puis nous dise victoire. Des victoires, il y en a du côté de Liancourt. Alors, Liancourt, c'est quand même les Hitchcock du groupe. Il faut toujours attendre le dernier moment avec eux. C'est vrai que... Mais ils savent qu'ils vont gagner, mais ils savent pas quand. Ils attendent toujours les dernières minutes. C'est souvent. Voilà, une fois que Sens a délivré son équipe avec à la 81e minute, après c'est Vivier. Vivier qui fait parler de lui. Son petit but. Son petit but, on va dire. Voilà, son contrat rempli. Voilà. Mais c'est son penalty, mais il marque toujours ses penalties. Il faut les marquer. Tu te souviens la fois, je ne sais plus quel club, il en marque 3 sur 3. 3, je crois. Je ne sais pas comment il fait. Il n'y a pas de gardien. Ou il a 3 façons de tirer. Non, mais il faut les mettre. Et puis, comme s'ils n'avaient pas assez, il y a l'adversaire qui marque un but contre son camp. Contrat rempli. Alors maintenant, Liancourt qui est toujours deuxième. 43 points. Doullens. Doullens toujours premier, puisque Doullens a gagné hier contre Chauny-Bay. Et puis dans les rencontres aussi entre bien classés, il y avait Fresnois-Bay qui recevait Fayet, et puis Fresnois-Bay qui a gagné 3-1. Donc c'est pour ça que Liancourt avait tout intérêt à gagner, déjà avec ces rencontres de prétendants qui se rencontraient, donc ça leur fait du bien la victoire. Donc ça les classe vraiment bien pour la deuxième place. La deuxième place. Chercher Doullens. Alors oui, parce que là, la suite des événements pour Liancourt, c'est 2 matchs contre Chauny, parmi les 5 bien classés. Ils vont recevoir aussi Fresnois et Doullens. Doullens c'est le premier, puis Fresnois. Et puis, comme bien classés qu'ils vont rencontrer, ils vont aller à Fayet. Alors il n'est pas facile, mais il y a quand même 3 matchs à domicile. Mais on sait très bien aussi que Liancourt, c'est jouer à l'extérieur et c'est aussi ne pas jouer à domicile. C'est vrai que. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils marquent beaucoup de buts, ils marquent souvent. Et on voit aussi, vu leurs résultats qu'ils ont fait contre Alonne, ils ont marqué dans les 10 dernières minutes, c'est-à-dire que physiquement, ils sont au point. Donc, tu tiens. Donc, puis leur défense, il y a du bon coaching, il y a des. La défense tient. Donc, elle tient bien, on craignait à un moment donné, mais bon, quand on voit un peu le goal average, on voit que cette défense elle est toujours là. Donc je pense qu'ils sont bien partis pour la montée. Ce serait bien pour notre ami Jean-Michel Vermeil et toute son équipe et tous ses joueurs. Bon, c'est dans le groupe B, maintenant on a interdistrict dans le groupe B, Balagny. Alors Balagny, c'était... bonne semaine pour eux. Bonne semaine pour eux, comme tu dis, mon cher Cédric. Mais il ne faut pas oublier que dans son déplacement en Coupe de Picardie, ils ont perdu Anthony Poix. Anthony Poix, qui est quand même un élément en devenir, quelqu'un qui pèse sur les défenses adverses. Je crois que c'est la cheville. Son père Rachid, salut Rachid, disait que là, il avait été abattu littéralement à la fin du match. Un geste qui, de toute façon, le match étant fini, à 2-0, il n'y avait pas ce geste à faire. Et puis, il y avait aussi l'absence hier, parce que j'étais au début du match, j'ai constaté l'absence des 3 frangins Merlan. Et donc ça fait 4 en moins. Titulaire indiscutable, il me semble. Oui, sur les 3, il y en a 2 qui sont en permanence. Ils font un turnover. Ça va et tout, c'est normal. Bon, et alors, donc, moi j'ai rencontré un peu tous les joueurs de l'équipe, et puis j'ai un petit mot sympathique pour tous les joueurs que j'estime beaucoup. Et puis François Duboulin, je lui dis, bon, allez, là, tu rigoles pas aujourd'hui. Heureusement qu'il était là, je veux dire, pour ouvrir le score. Mais les premiers quarts d'heure, difficile. C'est âpre. Portugais de Beauvais sont âpres au jeu. Puis les autres, le temps de se chercher, se trouver, les Balagnards, j'ai quitté le terrain en disant, vraiment, je sais pas qui va gagner. Ça m'étonne pas, parce que moi j'avais pronostiqué un match nul. Et c'est vrai que les Portugais de Beauvais sont durs à jouer, que ce soit chez eux ou à l'extérieur. C'est une équipe physique qui rentre dedans. On a du mal à jouer contre eux, donc ça m'étonne pas. Mais ils ont réussi à faire face et à gagner. Donc, Alors là, les buts ont été marqués par Dumoulin à la 23e et Fassi à la 66e minute. Fassi toujours aussi bon, toujours aussi efficace. Alors là, dans le Parisien aujourd'hui, c'est Vincent, mon ami Vincent, qui a son petit article là, et dans lequel on peut souligner, c'est bien pour le club, souligner
souligne Rachid Kawashi, toujours aussi discret, concernant la victoire, mais concernant aussi le classement. Ouais. Bon, déstabilisé par la sortie sur blessure de Lavire. Alors, si c'est bien Lavire qui a été, c'est un bon joueur aussi, ça. je Un connais bon, pas. un bon milieu de terrain, oui, il était ailleurs auparavant, ça Ouais. c'est tout bon joueur. Il souffrirait d'une entorse du genou droit. Alors, ça veut dire que la fin de saison. Moi, c'est ce que j'ai eu. Je ouais. pense que là, si c'est pas trop grave, il en a pour au moins 3 semaines, voire un Ouais. mois. Donc c'est un peu compromis, ça. Ouais. En plus, il y a Anthony Poix qui lui aussi, et puis il y a un des frangins Merlan qui est lui aussi diminué, blessé, là, ça serait. Mais après, si tu me dis que leur effectif est de 16-17 joueurs, c'est vrai que ça va redescendre tout doucement. Bon, il y a peut-être des joueurs aussi, que il y a peut-être des joueurs, c'est le moment de lancer. Ouais, voilà. Lancer des joueurs qui jouent en B ou des joueurs qui sont plus jeunes. Puis bon, on voit le classement, ils ont quand même déjà 5 points d'avance sur les Portugais de Beauvais qui sont 3e. Oui, toujours un match en moins. Ouais, donc ça. Ouais. Ils peuvent voir venir. 5 points Voilà. d'avance. De toute façon, je ferai une question de la semaine concernant Balagny pour savoir si Balagny peut être champion. On essaiera de débattre de ça ensemble. Voilà, allez, maintenant toujours en interdistrict, un match, qui recevait Rouen-Noyon. C'était deux équipes qui se tenaient au classement. Oui. Quand on reçoit, on espère toujours gagner. Mais là, ils n'ont pas gagné. Non, malheureusement. Ouais. J'avais pronostiqué Rouen-Noyon, c'est vrai. T'avais pronostiqué quoi, toi? Rouen-Noyon. Ah, t'avais pronostiqué Rouen-Noyon à Mouy? Ouais, malheureusement pour Mouy, t'avais eu le décret là, mais bon. Ouais, mais bon, Rouen-Noyon qui joue la montée, comme je Ouais. t'avais dit, jeudi dernier, Ouais. ils ont loupé la montée l'année dernière. Il ne faut pas qu'ils fassent 2 fois la même erreur. Pour eux, c'était important de venir gagner à Mouy. Ils l'ont fait, ils ont marqué le premier but à la 14e minute. C'est Malonda pour Mouy qui a égalisé la 48e. Et puis Rouen-Noyon qui s'est imposé à la 71e minute en marquant un second but. Mais moi j'ai vu une partie du match. C'est pas du grand Mouy. Bien sûr, quand je dis ça, tout le monde le sait, quoi. Ouais. Et puis sur le terrain, quand on entend des joueurs qui se reprochent, oui, mais toi t'es pas venu à l'entraînement. C'est pas bon signe, ça. Non, mais bon, c'est à tout niveau. Même nous, et à puis notre club, Christophe Zanussi, que j'étais habitué à entendre booster, encourager, et j'allais dire ouvrir sa bouche. Là. T'es abattu Peut-être un peu déçu, comme beaucoup d'entraîneurs à ce moment-là. Quand on attend beaucoup de certains joueurs, après on peut être déçu, c'est sûr, donc je peux les comprendre. Mais bon, pour revenir à Mouy, la saison, ils vont sauver leur saison, je pense. Ils ont encore 2 matchs contre la Croix-Saint-Ouen qui sont les derniers, et puis un match à la Motte-Breuil, puis sinon ils reçoivent les premiers. Mais bon, ils ont quand même 6 points d'avance sur le 10e, Villers-Bretonneux, donc je pense que le maintien, ils sont bien partis pour l'acquérir. C'était, on va dire encore, comme l'avait dit Christophe Zanussi au départ, c'est une année de transition. Oui, ils ont tout reconstruit, donc surtout pas descendre, donc je pense que c'est bien pour eux. Bon, alors, j'ai relevé. On va se quitter là, mon cher Cédric. En te remerciant d'être venu amener ta science du football. On essaye. Et puis, moi, j'espère un jour te voir sur les terrains. En équipage, si possible. Tu n'as que 32 ans. On va rappeler à Cédric que tu n'as que 32 ans. Si on fait appel à moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis alors, le programme de Grand Fresnois B, dimanche prochain. Avec un gros match. Un gros match. Un Grand Fresnois, contre Brel. Donc j'incite tous les supporters de Grand Fresnois à venir au stade. Et puis moi, j'incite tous les supporters de Brel à aller à Grand Fresnois. Oui, ça nous fera plus d'entrée. Là, il y a du public. Il y a du public à Brel. C'est vrai que quand il y avait été, c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a du monde. Là, ils ont intérêt. Puis les joueurs de Brel, ils ont intérêt à... Bon, on va pas faire les pronos de ce match-là, quand même, mais j'ai vu Jackie Carassé hier, je lui ai dit, méfie-toi bien, rien n'est joué. Il m'a répondu, je le sais. Un connaisseur du football, évidemment. Mais je pense que ça va faire un bon match entre 2 prétendants, et puis que le meilleur gagne. Et pour toi, le meilleur, ce sera? Pour moi, c'est Grand Fresnois. Voilà, je m'en doutais. Sur un match. Je m'en doutais un peu. On a perdu chez eux, on n'a pas le droit de perdre chez nous. Donc, vous avez perdu 2-1 là-bas. On a perdu 2-1. C'était difficile aussi, à un moment donné, ça pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre.
Hein. Ouais, on s'en souvient. Ah, c'était l'hiver, il pleuvait. Puis Oh, maintenant, on arrive au maintenant, printemps il fait et beau. il fait beau. Donc, Ça peut tout changer les aussi. supporters ils vont tous sortir, c'est bon. Allez, merci Cédric. Merci, et puis, ouais. nous, on se dit à bientôt, À bientôt. bientôt. Et puis nous, on se retrouve pour les pronos. Et puis je pense qu'il y en aura, je ne sais pas encore qui, mais on aura encore un nouveau Cédric pour le district et puis pour la Ligue. Autant dire que j'aimerais inviter Alain Giseau, le nouvel entraîneur des seniors de Saint-Just. Je vais voir ça avec lui, ce serait un grand plaisir de le recevoir.